Si vous connaissez le cas de Georges Ibrahim Abdallah, un prisonnier politique enfermé dans les prisons françaises depuis plus de 40 ans, on arrive à une date très importante. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous explique. Je m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate et militante à Révolution Permanente. Mardi prochain, j'irai au parloir à la centrale de sécurité de Lannemezan en espérant que ce soit la dernière fois, parce que le 20 février, on va avoir la décision de la Cour d'appel de Paris qui nous dira si Georges Abdallah est enfin libéré. Pour rappel, Georges Abdallah, c'est un militant communiste libanais enfermé en France depuis 41 ans. C'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe et il subit un acharnement hors norme de l'État français, main dans la main avec les États-Unis et Israël. Après une dizaine de tentatives, le 15 novembre dernier, le tribunal d'application des peines a enfin ordonné la libération du militant sans la conditionner à un arrêté d'expulsion. Le parquet national antiterroriste a immédiatement fait appel de cette décision pour tenter de faire obstacle à sa libération. Le 19 décembre dernier, la Cour d'appel de Paris tenait donc une audience pour examiner à nouveau la demande de libération de Georges Abdallah et pour voir si oui ou non elle confirmait la décision de première instance. Signe de la nature exceptionnelle de cette audience, les États-Unis ont tenu à exercer une pression directe à l'encontre des juges français en produisant un document. Ce document affirme que libérer Abdallah serait dangereux pour la région, notamment parce qu'il continue à contester l'occupation de son propre pays. Au moins, les choses sont claires. Si on le garde enfermé en violation des libertés démocratiques les plus élémentaires, c'est parce qu'il n'a pas renoncé à contester l'occupation de son pays. Des macronistes radicalisés comme Raphaël Enthoven à l'extrême droite de Marine Le Pen, tout le camp réactionnaire est en train de se mettre en campagne pour s'opposer à la libération de Georges Abdallah. Les mêmes qui ont passé 1 an et demi à nier le génocide et à criminaliser tous ceux qui le dénoncent s'opposent désormais à la libération d'un homme de 73 ans et disent que ses conditions d'incarcération dans une cellule minuscule sont pas si mal que ça. C'est totalement grotesque. Et c'est précisément pour ça qu'on doit continuer à exiger la libération de Georges Abdallah. Que ce soit à Gaza, au Liban ou en Cisjordanie, les offensives coloniales d'Israël persistent malgré un cessez-le-feu fragile. Le retour au pouvoir de Trump, qui promet de faire de Gaza une Riviera sans les Gazaouis, est en train de faire planer la menace du nettoyage ethnique sur 2 millions de personnes. Plus que jamais, on doit exiger que cesse la répression à l'encontre de toutes celles et ceux qui sont solidaires du peuple palestinien. Mais on doit aussi défendre le droit de porter une lutte contre le soutien impérialiste à la colonisation et pour une véritable libération de la Palestine. Envoyez cette vidéo à vos collègues, vos camarades de classe, vos amis et vos proches. On doit faire connaître le cas de Georges Abdallah le plus largement possible. Grossir toutes les initiatives qui s'organisent et en particulier les manifestations appelées partout en France le 19 février. Il faut continuer à se mobiliser parce qu'une chose est sûre, quelle que soit la décision le 20, on aura besoin de force. S'il est libéré, une solidarité massive doit empêcher toute tentative d'entrave politique à la mise en œuvre de cette victoire. Et si la Cour d'appel donne raison au parquet, on aura besoin de continuer le combat. Rendez-vous le 19 février dans la rue en manifestation.